Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo et vous voyez le thème, on est sur un thème rétro. Pour commencer, je tiens à m'excuser de ma voix et si je tousse puisque je suis encore malade et comme je dois forcer sur ma voix pour avoir une voix à peu près normale, souvent j'ai des petites quintes de toux. Donc je m'en excuse d'avance. Donc comme vous le voyez, j'ai sorti la collection thématique. Donc je vous l'avais présenté en haul il y a quelques temps déjà, c'est la collection rétro de Iriri Studio. Et tout simplement ce matin j'avais envie de jouer avec, j'ai une idée. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça ensemble. Donc pour celles qui ne se souviennent pas trop de mon haul, la collection est vraiment sur le vintage des années 90, donc complètement ce que nous on a connu avec le petit post CD, les petits Furby, les petits Tamagotchi, les petites choses comme ça, le Tetris. Et j'avais trop envie d'être dans la nostalgie ce matin. Et j'ai retrouvé une dice que j'avais achetée au tout début du scrap. C'est une dice, vous voyez, qui est dans ma petite pochette de rangement. C'est une dice Game Boy. Alors, je crois qu'il n'y a même pas de marque en fait. Mais voilà, je l'ai retrouvée. Je me suis dit que ce serait rigolo de l'utiliser. J'aime beaucoup le rendu. Et donc pour l'utiliser, parce que je m'en mêle les pinceaux, je vais y arriver à dire ce que je veux dire. Parce qu'en fait, la collection rétro contient des dies. Comme vous le voyez, les Tamagotchi, j'adore. Les petits dies Tetris et pièces de puzzle, très sympa également. Et enfin, les petites télés. Voilà, j'avais vraiment craqué sur cette collection. Et au final, j'ai jamais vraiment pris le temps de jouer avec. Donc c'est chose faite. Aujourd'hui, je voulais faire un petit Tamagotchi avec vous, mais je me suis dit que ce serait plus rigolo de détourner un petit peu l'utilisation de la collection. Donc j'avais pris les grands papiers, les petits die cuts et j'avais pris les petites cartes de Project Life. Et en fait, dans les cartes de Project Life, il y a celle-ci que je vais détourner et utiliser en fond de ma Game Boy. Donc voilà l'idée. Comme ça, je vais garder mes papiers intacts encore un petit moment. Et on va voir ensemble comment on fait ça. J'ai sorti du cardstock coloré, ma mini évolution. Et on va essayer de faire ça ensemble. Le but ici étant vraiment de faire un rendu sympa. Alors, vous voyez, l'ensemble de dies se présente comme ceci. Donc on a le tour de la Game Boy. La Game Boy dessus, l'écran et les petites pièces en plus. Donc pour la Game Boy, je pensais partir sur du gris. J'ai ce gris-ci. Je pense qu'il peut être pas mal. Donc comme d'habitude, je prends mon cardstock et je vais venir le découper un peu grossièrement, je dois l'avouer. Puisqu'on s'en fiche un peu, le tout étant d'avoir la place de faire notre petite Game Boy. Je m'excuse. Donc, je fais mon sandwich. C'est un peu un blabla scrap en fait. Hein. Un blabla scrap rétro vintage. Voilà, moi j'ai complètement grandi dans les années 90. Parce que je suis de 89. Donc clairement les minicums, les Furby et tout. Les Furby j'en ai eu un. Que j'aimais trop. Les Tamagotchi aussi. C'était horrible, ça mourait tout le temps. Hop là. Donc vous voyez, on a notre petite Game Boy à laquelle on va venir ajouter des détails ensuite.
je vais faire la même chose pour le fond. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si ça vous parle les années 90 ou pas. Moi, je sais que c'est une période, on arrive à un point où je suis un peu dans la nostalgie des minicums, tout ça. Je trouve que c'était une période sympa où on a grandi sans internet, sans les réseaux sociaux, sans tout ça. Alors c'est un peu paradoxal parce que aujourd'hui, clairement, si je suis là en train de discuter avec vous, c'est grâce à tout ça, hein, c'est grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux et tout. Mais finalement, je suis quand même nostalgique de cette période. Bon, je vous dirais qu'MSN, je suis nostalgique aussi parce que c'était trop bien, hein, mais je suis nostalgique de cette période où on a grandi en allant jouer dans la rue, tout ça. Des choses qu'on fait plus aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on laisserait pas à nos enfants le faire aujourd'hui. Et au final, je suis même pas sûre qu'il y ait plus ou moins de danger par rapport à l'époque. Mais c'est comme ça. Donc, on peut enlever tous les petits détails comme ça. Je vais prendre ma petite pointe. Hop là. Donc, vous voyez, on vient enlever les petits détails qu'on va refaire dans d'autres couleurs. Hop. Alors ça, par exemple, ça peut servir de base pour faire un mini-album. Ouais, il serait vraiment mini, hein, mais ça se tente quand même. Pour faire juste le plaisir de faire une petite déco. Moi, j'aime bien faire ce genre de truc. Vous pouvez faire des bijoux d'album si vous faites un petit trou avec votre crocodile. Vous mettez une petite chaînette et vous pouvez faire, par exemple, moi je sais peut-être ce que je vais faire. Vous voyez, mettre un petit Tamagotchi, etc. Être vraiment, je viens de voir que j'en avais oublié, hein. Être vraiment dans cette nostalgie. Hop. En guise de bouton, je vais faire du rose. Vous voyez, toujours garder vos petites chutes, ça peut être utile. Alors là, bien sûr, on est sur des petits détails. Je viens de voir que j'avais encore oublié décidément ce matin, j'ai pas les yeux en face des trous. J'ai encore oublié un petit détail là. Donc là, il y a mes petits détails. Je vais les laisser pour l'instant ici. Hop là. Je les ai laissés volontairement accrochés. Je pourrais les décrocher avec une pince coupante. Mais quand c'est des petits détails comme ça, je trouve ça plus pratique de faire tout l'ensemble en fait. Plutôt que juste ce qu'on veut. Et vous voyez donc du coup le but. Donc ça c'est une carte de Project Life. Donc comme je vous l'ai dit, je vais la détourner. Parce qu'en fait, si vous voulez, là on a les pièces de Tetris. Mais vous voyez, elles sont trop grosses. Alors je pourrais m'amuser à les faire à la main. Mais je trouvais ça sympa, l'idée de vous montrer qu'on peut détourner des éléments qu'on a. Et par exemple, vous voyez, faire comme ça. Comme le jeu qui se met dessus. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, je vais faire un petit repère ici. Et donc je le fais volontairement plus haut. Pour qu'on voit à peu près où couper. Et en fait, vous voyez, quand je vais découper, ça va venir vraiment épouser la forme que je veux. Donc je vais découper ma carte. Encore une fois, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de découper très très droit. Le but étant de sortir le morceau qu'il vous faut.
de votre carte. Là, je vais prendre du scotch de masquage. Je vais venir placer ma dies exactement comme je le souhaite. Quand c'est fait, un petit bout de masking tape. Je fais attention. J'ai perdu ma plaque. Je viens faire mon sandwich. Attendez, j'ai un doute sur est-ce que c'est exactement la même taille. Putain, j'ai plus d'ongles. Parce que j'ai pris le petit dies, vous savez, pour mettre des détails à la Game Boy, mais j'avais pas vérifié. Et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette pardonnez-moi, cette matrice de découpe. Et honnêtement, il y a des matrices au bout d'un moment, je sais plus trop. Donc là, on vient enlever délicatement le scotch. Donc vous voyez, j'ai ma partie. Découpée en fait de mon écran de la console. Il me manque du coup, j'ai cette partie-ci, il manque celle-ci. Celle-ci, est-ce que je la refais en gris ou je la fais d'une autre couleur? On va peut-être rester sur le gris. Parce qu'à l'époque, les Game Boy qui n'étaient pas des Game Boy Color, elles étaient toutes grises. Et je me rappelle pas qu'il y avait une partie plus foncée que d'autres. Alors après, le but c'est pas d'être hyper fidèle, hein, parce que j'ai fait des boutons roses à partir de là. Mais il me semble que c'était ton sur ton, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours ma Game Boy Color quelque part dans la maison. Elle marche plus, mais il me semble que je l'ai encore. J'ai aussi ma Nintendo DS. Voilà, voilà. C'est pour parler du modernisme. Donc, ce qu'on va faire, je vais venir assembler mes parties. Alors, la vidéo va pas être non plus hyper longue. Hein. Le but, c'est pas de vous garder 10 000 ans. J'espère d'ailleurs que ça vous plaira, parce que j'avais pas envie de... Il y a des matins, j'ai pas envie de faire des trucs hyper formels, hyper... Au début, j'étais partie pour vous faire une vidéo, vous savez... Une vidéo sur des plus longues, en fait, plus explicatives, etc. Puis je me suis dit, tiens, ce matin, j'ai envie de m'amuser, tout simplement. Et je suis retombée, en fait, j'ai trié. Je suis en plein tri de mon atelier. Et je me suis dit que c'était sympa de vous faire ça parce que du coup j'ai retrié mes papiers. Et je me suis dit que c'était amusant de vous montrer cette collection parce que j'ai pas eu le temps de jouer avec du tout. Hop là. Donc là. Hop. Je mets de la colle. Alors je vous l'ai pas dit, hein, mais comme d'habitude, c'est la colle Nouveau. D'ailleurs celle-ci, elle commence à être un peu en bout de parcours. Donc heureusement que j'en ai une d'avance. Hop là, donc là j'ai mis mon petit jeu de Tetris.
Je vais venir mettre cette partie-ci autour. Donc pareil, un point de colle. Pour ce genre de choses, personnellement, je préfère la colle au double face parce que ça permet de bien positionner exactement nos pièces et de pouvoir les réajuster un petit peu en cas de problème. Que le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc là, on a ça. Et on va venir prendre délicatement nos petits... nos petits éléments. Alors pour les... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, dis donc, ce matin, c'est une catastrophe. Ah oui, pour les petites chaînettes. Je vous disais, vous pouvez faire un petit trou et mettre une petite chaînette. C'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. Pour les petites chaînettes, il y en a chez Craftelier, il y en a chez Kimidori, il y en a dans pas mal de marques. Vous pouvez en trouver assez facilement. Moi j'aime bien le gris avec le rose, je trouve que ça fait un joli contraste. Donc vous voyez, rien de plus simple. On met un point de colle, on met nos éléments, hop là, c'est réglé. Hop là. Hop là. Alors ça va assez vite. Et après d'ailleurs vous pouvez vous amuser. Là j'ai choisi Tetris, mais vous avez dans les matrices, je crois que c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci dans la matrice Tamagotchi. Vous avez pour découper les petits Pac-Man, vous savez, ou les petits smileys. Donc vous pouvez tout à fait vous amuser à créer un jeu comme ça. Et en plus, il y a des papiers justement qui font le fond du jeu. Donc vous pouvez décliner vraiment, vraiment le truc comme vous le souhaitez. Hein. Là, voilà, j'avais envie de Tetris parce que Tetris, c'est clairement le jeu qui m'a rendu dingue. Et alors, encore un truc un peu plus moderne, mais toujours aussi rajeunissant. J'adorais jouer à un jeu, c'était sur la DS, donc c'était plus récent. C'était le docteur Kawashima. C'était le même principe avec des espèces de petites gélules. Et pareil, ça rendait complètement fou. Donc voilà, c'est le genre de jeu que j'aimais trop. Donc j'avais envie de faire Tetris. Et donc voilà pour ma petite Game Boy qui fait le Tetris. Et donc comme je vous disais ici, ne bougez pas. Vous pouvez... Alors j'ai des petites chaînettes. J'ai des petites chaînettes de toutes les couleurs. Bon là j'en ai pris que quelques-unes. Hein. Une suffit. Et je vais prendre ma Crocodile. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo sur la Crocodile et la Big Crocodile. Savoir si ça vous intéresse de comparer les deux et de savoir du coup celle que je vous conseille. Et donc là, voilà, on en est là. Hop là, des fois elle est un peu dure à ouvrir. Donc ce que je vais faire, c'est comme je vous disais, perforer le coin et mettre une petite chaînette. Alors celles-ci sont dans les tons pastel, on se refait pas. J'ai pas d'orange, par contre j'ai une violette, ça peut faire un beau rappel. J'ai rose, mais c'est pas tout à fait le même rose. Ah si, j'ai aussi. Alors je sais plus, il me semble que c'était un paquet avec différentes couleurs. C'est des Kimidori, mais je sais plus si c'est à l'unité ou si c'était un paquet avec plein de couleurs. Je vais pas vous mentir.
Ça fait des années que je les ai, je ne sais plus. Je pense que ça se fait toujours par contre. Mais voilà. Donc je prends, donc vous avez deux côtés, vous avez le rond comme ceci et comme ceci. J'ai pris le plus petit, je pense que ça suffit. Hop là, vous voyez, ça suffit. Je pourrais mettre un petit œillet, carrément. Alors j'essaye de bien viser, tout de même. Donc j'ai fait ma perforation. Je pourrais mettre un petit œillet, je trouve que c'est pas forcément la peine. Et là, faut viser, hein, c'est un autre débat. Oh là là, mais c'est pas possible. On va faire à l'envers. Et donc voilà. Hop là, vous avez juste à faire comme ça. Et donc, vous pouvez vous en servir pour faire un petit bijou d'album, par exemple. Et je vous dis, moi, je pense que je vais venir y accrocher un petit Tamagotchi. En plus, l'avantage de la Dice Tamagotchi, c'est que vous avez déjà le petit rond pour les accrocher. Donc, je pense que je vais me laisser tenter par l'idée du Tamagotchi. Parce que clairement, c'est ce qui m'a mis en feu dans cette collection, c'était pouvoir faire des petits Tamagotchi. Oui, je sais, il m'en faut peu. Mais donc, voilà. C'était un blabla scrap. J'avais envie de scraper, j'avais envie de m'amuser ce matin. J'espère en tout cas que ça vous donne des idées. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si s'il y a des idées qui vous feraient plaisir, des petites vidéos, des petits tutos, etc. Là, je vois que ça fait déjà 22 minutes que je discute avec vous. Donc je vais pas vous retenir non plus trop longtemps. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à fouiller dans vos affaires et à vous amuser. Même si des fois, vous vous dites par exemple ça va pas me servir ou quoi. Si ça vous dit de le faire, faites-le et mettez-le dans une boîte. Et des fois, quand vous faites du Project Life, quand vous faites un album, une carte, etc., bah, vous avez ces petits éléments de prêt et ça vous inspire et du coup, ça vous a avancé aussi sur une idée. Et moi, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Là, je vous dis, moi, je pense que ça va finir en bijou d'album où je vais accrocher un petit Tamagotchi, des petites breloques et tout ça. Et voilà, et en faire un petit album, pourquoi pas un album avec mes jouets d'enfance qui m'ont marqué. Ça pourrait être une super idée de chercher des petites photos, des jouets vraiment qui m'ont marqué, même à l'âge adulte. Vous savez, il y a des jouets, je pense par exemple, j'avais une voiture Barbie où il y avait le coffre et c'était un pique-nique, un stand de pique-nique. Je sais pas pourquoi, j'ai eu plusieurs Barbie et tout ça, mais c'est vraiment celle qui m'a marqué. Et du coup, je me dis, pareil, j'avais une maison, j'avais une école Petit Poney, j'avais des choses comme ça, des Polly Pocket, des trucs. Mon Polly Pocket, j'en ai encore à l'âge adulte. Vous le savez, j'ai mon Friends pas loin. Mais voilà, enfin, il y a des jouets qui m'ont marqué, des choses que j'ai plus forcément dans ma vie. Je me dis, ça peut faire un mini-album nostalgie super sympa. Donc voilà pour cette idée comme ça. Comme je vous dis, c'est ce qui est sympa de scraper des fois, c'est qu'on se laisse aller. Finalement, bah, c'est ce qui nous inspire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'inspire souvent. Donc voilà là-dessus. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des idées de quoi faire avec. Voilà, de ce que vous aimeriez voir aussi sur la chaîne. Si vous voulez des vidéos plus... des démonstrations de certains produits, de certains outils, etc. Plus de tutos. Quel genre de tuto? Voilà, n'hésitez pas à me dire. Vous voyez, vous m'avez demandé la page letterboard, je l'ai faite, j'ai mis du temps. Hein, j'ai pas dit que c'était instantané, mais je note les idées, je note et j'y reviens. En tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.